titre est piquant, il est provoquant, on pourrait dire qu'il est bousculant, qu'il est cash, peut-être même qu'il conduirait certaines personnes à justement s'en éloigner fortement. La Bible est-elle sexiste? Quand on pose cette question, on assume de mettre ensemble deux mondes, celui des Écritures, celui d'un passé d'il y a 2000 ans, et puis celui d'aujourd'hui avec la vision qu'on peut avoir, avec le regard qu'on a qui a été travaillé sur les questions de genre depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors la Bible est-elle sexiste? C'est en tout cas une porte ouverte vers un jugement de valeur qui supposerait peut-être qu'elle encourage l'injustice, plus encore qu'elle la propose pour modèle. Alors c'est la première question que j'aimerais te poser, Valérie. Est-ce que la Bible est sexiste? Ah, on va mettre fin au suspense alors, hein. C'est quand même le titre du livre. On pourrait faire un sondage là avec chacun. Quelle réponse vous-même vous apportez d'après vos réflexions, votre vécu. La Bible est-elle sexiste? D'abord, un grand merci de vous voir chacune, même si c'est par petites fenêtres. Vraiment, j'adresse un bonsoir à chacune, à chacun. Alors, pour répondre à la question, même si c'est l'objet de tout le livre, oui et non, pas pour éluder, mais oui dans le sens où la culture dans laquelle elle s'inscrit est sexiste, mais non pour le message, la perspective qu'elle propose. Alors j'explique. C'est vrai que pour celles et ceux qui découvrent la Bible, et même pour des chrétiens et des chrétiennes de longue date, il y a pas mal de passages qui ont l'air misogynes, c'est-à-dire qui ont l'air de faire une différence évidemment entre les hommes et les femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris, le mari est le chef de la femme, etc. Et en fait, c'est vrai que l'ample récit qui va de la Genèse à l'Apocalypse met en scène un monde principalement masculin, patriarcal. Un des signes de cette culture, c'est le nombre d'anonymes. C'est impressionnant le nombre d'anonymes, de femmes anonymes dans les textes bibliques. Par exemple, la femme avisée qui sauva toute sa ville face au général Joab. Si je vous demande comment elle s'appelle, vous allez me dire la femme anonyme qui sauva toute sa ville du général Joab. Ou bien la servante de la femme de Naaman. Là, vous voyez, on est dans le tiroir de l'anonymat, en fait. Et puis, pour prendre un exemple dans le Nouveau Testament, il y a cette femme dont Jésus dit qu'à chaque fois qu'on fera mention de sa mort et de sa résurrection à lui, il faudrait faire mention d'elle. Alors, je ne sais pas si vous fréquentez une église et combien de fois vous avez entendu parler d'elle, sans doute pas à chaque fois qu'on fait mention de la mort et de la résurrection du Seigneur. Eh bien, cette femme tant admirée par Jésus, elle aussi, elle est anonyme. Et donc ça, c'est un des indices, mais il y en aurait beaucoup d'autres, donc de cette culture patriarcale. Pour vous donner un exemple plus quantifié, dans la Bible hébraïque, ce que nous appelons l'Ancien Testament, il y a 1426 noms propres, c'est-à-dire des personnages dont le nom est connu, et sur cette proportion, 90% sont des hommes. Donc vous faites le compte, même si vous n'êtes pas matheux, il reste 10% donc de noms de femmes. Mais j'ai dit oui et non. En quoi elle n'est pas sexiste? C'est le message en fait qu'elle véhicule qui lui est positif et j'ose même dire libérateur. Alors d'abord parce qu'on y découvre des récits qu'on pourrait résumer par le titre d'un autre livre que j'avais beaucoup apprécié sur les femmes de la Bible, Le salut vient des femmes. Là aussi, tout était dans le titre, Le salut vient des femmes. C'est pour nous montrer qu'il y a beaucoup de récits où c'est l'intervention d'un personnage féminin qui permet le déclenchement, le dénouement, en fait, comme dans l'histoire de Moïse. Si vous enlevez les femmes de l'histoire de Moïse, il n'y a pas de Moïse. Depuis les sages-femmes, en passant par sa sœur, la fille de Pharaon, sa femme qui le sauve lors d'un rituel un peu mystérieux, etc. Et puis, on découvre aussi qu'il y a une trajectoire, c'est pour ça que le sous-titre, c'est parcours biblique, il y a une trajectoire. On voit que le patriarcat n'est pas le dessein, la volonté créationnelle de Dieu, que c'est à partir de Genèse 3, ce que les théologiens appellent la chute, que ça bascule, parce qu'au commencement, Dieu crée hommes et femmes à sa ressemblance, et c'est ensuite qu'il va y avoir domination d'un genre sur l'autre. Mais ça n'est pas la fin de l'histoire, puisque le Christ vient restaurer cette relation qui a été abîmée. Il vient mettre fin à la guerre des sexes, pour employer une expression contemporaine. Il vient mettre fin, du coup, et permettre une recréation qui permet à nouveau à l'homme et à la femme, pas seulement dans le couple, mais aussi dans nos relations en église ou dans la société, de vivre à nouveau dans un vis-à-vis
constructeur et épanouissant. Et donc, c'est cette trajectoire qu'on voit aussi dans les textes bibliques. Et du coup, c'est un petit peu ça que je voulais montrer. Donc, est-elle sexiste? Oui, par les cultures dans lesquelles elle était plongée, inculturée, mais non par la perspective qu'elle veut proposer sur la valeur, on va dire, l'égale valeur hommes et femmes. Voilà. Merci. Tu as déjà un peu touché à cette question, mais du coup, quelle est la question ou quelles sont les circonstances qui t'ont fait dire qu'il fallait un livre sur ce sujet, qu'il fallait fouiller, qu'il fallait proposer des pistes concrètes, des pistes concernant des textes, concernant des traductions, concernant des choses pratiques. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre? Oui, c'est vrai qu'il existe déjà une belle littérature au sujet des femmes de la Bible, et je pense à France Quéré, hein, qui était vraiment une source d'inspiration, mais il y avait peu d'ouvrages écrits en français par des protestantes évangéliques. Alors évidemment, je salue là toutes les collaboratrices du blog Servir Ensemble ce soir, là, qui fournissent vraiment des textes très encourageants. Mais du coup, ce qui m'a frappé, c'est, je donne beaucoup de formations ou de conférences sur la Bible, et le nombre de femmes qui viennent partager, témoigner de leur découragement, de leurs difficultés. Soit elles sont dans des églises où on ne leur permet pas de développer les dons qu'elles ont reçus de Dieu parce qu'elles sont femmes, soit des femmes qui n'arrivent plus à lire les textes bibliques, elles les trouvent décourageants, elles les trouvent justement trop loin de leur réalité et elles n'ont plus envie de les lire. Ou bien encore, autre profil, des personnes, des femmes victimes de violences conjugales à qui on a brandi des versets pour les bâillonner et leur imposer une soumission au nom d'une compréhension erronée de certains textes bibliques et de leur imposer donc de rester sous les coups ou les paroles humiliantes d'un conjoint violent. Et d'avoir entendu tous ces témoignages, ça me bouleversait. Et je me disais, mais moi je sais, pour avoir étudié dans le grec, dans l'hébreu, dans les textes, je sais que les textes disent autre chose, mais il faut pouvoir le partager. Il faut pouvoir partager cette bonne nouvelle. Peut-être écrire le livre que j'aurais voulu lire quand j'avais 18-20 ans aussi, jeune étudiante en théologie, et que les collègues hommes de ma promotion ne venaient pas m'écouter en atelier de prédication parce que j'étais une femme. Donc, il y a eu déjà, j'allais dire, depuis des décennies, une réflexion sur le sujet, et d'avoir maturé pendant des années. Et les derniers mois du confinement aussi, on a tous eu quand même aussi le confinement qui a bousculé nos agendas et a permis de se poser. Voilà, j'ai aussi pu utiliser du coup ces temps de confinement pour, on va dire, tu as parlé de l'image d'accoucher, mais c'est-à-dire, oui, de pouvoir poser quelque chose qui mûrissait quand même depuis des années. Mhm. Donc il y avait une force de rectification ou d'explicitation de Et certaines d'encouragement. Et d'encouragement, oui. Et ça, c'est justement aussi un des points qui m'a frappé, c'est ce désir d'encouragement. On le ressent aussi tout au long du livre. Et tu t'en parles notamment par rapport à certaines figures de la Bible qui ont été cachées ou voilées, ou peut-être dont on a peu entendu parler. Tu dis dans l'introduction de ton livre, nous découvrirons ensemble des femmes remarquables par qui le salut a été transmis. Et ça fait partie de cet encouragement aussi de proposer des figures d'identification dans les textes bibliques, que le texte biblique présente comme des modèles positifs pour les hommes, pour les femmes. Et voilà, je me suis dit, est-ce que tu pourrais nous citer une femme de l'Ancien Testament et peut-être une femme du Nouveau Testament, du coup, peut-être que tu as redécouvert en te plongeant encore une fois dans les Écritures sous l'angle particulier du travail pour ce livre. Oui. Peut-être si je peux prendre une image pour résumer justement ce qui s'est passé en redécouvrant la saveur de ces textes à ce propos, c'est la très belle fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller à Rome, là au Vatican, et donc cette chapelle Sixtine, il y a la fresque au plafond, faut la regarder en levant les yeux, et on voit donc cette scène qui est connue dans le monde entier du doigt créateur de Dieu, avec en face le doigt d'Adam, et c'est pour illustrer la création. Mais ce qu'on sait moins, c'est sous l'autre bras de Dieu, il y a Ève qui regarde avec les yeux tout écarquillés cet Adam que Dieu est en train de lui créer. Et ce que Michel-Ange voulait montrer, c'est justement, voilà, Ève était déjà là. Or, souvent, on a une image très réductrice des textes bibliques, comme on a une image réductrice de ce tableau. On voit que l'homme, si vous voulez, la création de l'homme mâle, alors qu'il y a aussi, bien sûr, tout ce qui touche les femmes. Et on a des fois l'image de la Bible comme un texte écrit par des hommes, pour des hommes, sur
des hommes. Et justement, moi, j'ai voulu montrer des portraits de femmes. Donc, oui, si je dois en choisir quelques-unes que j'ai redécouvertes, ça, c'est une bonne question. Pour l'Ancien Testament, je pourrais parler d'Hulda, mais je l'avais déjà bien travaillé, donc c'était pas tellement de la découverte, parce que la prophétesse Hulda, on m'en avait jamais parlé avant, donc on parle de Déborah, ou voilà, quand on parle de prophétesse, mais Hulda, on n'en parle pas souvent. Il y avait peut-être Ruth, Ruth qui a quand même un livre qui porte son nom. On n'a pas beaucoup de femmes qui portent, voilà, dont un livre porte le nom. Même l'Épître aux Hébreux, qui peut-être est écrit par Priscille, c'est peut-être pour ça que c'est anonyme, c'est pour ça qu'elle ne porte pas le nom. Dans Ruth, j'étais touchée de voir comment le narrateur subtilement veut nous montrer un lien entre Ruth et Abraham, en employant les mêmes mots pour décrire le rappel, par exemple. Comment Ruth a quitté son pays, la maison de son père, vers un pays qu'elle ne connaissait pas pour suivre sa belle-mère Noémie, et de voir comment le narrateur subtilement fait un lien entre Abraham et Ruth, un père dans la foi, une mère dans la foi, et comment la descendance aussi de chacun du coup va être importante. Ruth étant du coup ancêtre ici de David et du Messie. Mais peut-être celle que j'ai encore plus redécouvert pour l'Ancien Testament, c'est Agar. J'avais jamais trop accroché avec Agar, et puis en retravaillant le texte, j'étais frappée par un détail. C'est ça la richesse du texte biblique, c'est qu'on peut revenir sur les textes, et au fil de notre vie, c'est des choses différentes qui nous touchent. Agar, vous savez, c'est la servante étrangère, humiliée d'Abraham. Abraham et Sarah qui n'ont pas d'enfants, et Abraham va utiliser Agar, sa servante, comme esclave sexuelle pour avoir, il faut appeler les choses par leur nom, pour avoir une descendance. Et Abraham va la renvoyer dans le désert, pas une fois, mais 2 fois, et avec comme seule issue la mort, alors que toutes les lois du Proche-Orient ancien nous disent bien que ce comportement était justement celui qui était interdit. On ne pouvait pas traiter son esclave comme ça. Mais ce que j'ai trouvé touchant, c'est, donc vous voyez Agar dans le désert, désespérée, et le texte veut nous dire, le texte nous montre un Dieu qui intervient et la bénit, faisant une promesse ironiquement très similaire à celle faite à Abraham, et tu auras une descendance. Et là, voilà ce qui m'a touchée, Agar va donner un nom à Dieu, à ce Dieu qui l'a secouru. Elle le nomme El Roi, le Dieu qui me voit. On est en Genèse 16-13. Tu es le Dieu qui me voit. Et c'est le seul exemple de tout l'Ancien Testament, de toute la Bible hébraïque, où quelqu'un assigne un nom à la divinité. On a des tas de passages où quelqu'un donne un nom à un lieu, où quelqu'un donne un nom à un hôtel, à UTEL. Mais Agar, c'est la seule qui, elle, donne un nom au Seigneur, le Seigneur qui lui a parlé, qui l'a secouru. Tu es le Dieu qui me voit. Et en ayant une lecture un peu plus allégorique du coup de ce passage, de se dire, mais Dieu, il est bien celui qui nous voit, chacune dans sa situation. Là, c'était une situation de victime, de détresse. Mais Dieu est celui, El Roi, qui nous voit. Ah, et puis dans le Nouveau Testament, tu as demandé dans le Nouveau aussi. Alors, je dis aussi un mot dans le Nouveau. Alors, dans le Nouveau, moi, je garde toujours un coup de cœur pour Junia. Ça reste Junia qui est vraiment le personnage qui m'encourage, parce qu'on ne m'avait pas parlé d'elle avant. Junia, c'est une collaboratrice de Paul. En Romains 16, Paul salue ses collaborateurs et ses collaboratrices. Et Paul, en fait, n'est pas le misogyne qu'on croit, parce que sur tous les collaborateurs qu'il salue, plus d'un tiers sont des femmes. Et notamment, il va saluer Andronicus et Junia. Ce sont des apôtres remarquables, des apôtres par excellence. Mais vous voyez, cet apôtre Junia, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, mais d'autres pas, parce que les traducteurs de la Bible, gênés par une apôtre femme, ont masculinisé ce prénom à partir du XIIIe siècle de notre ère. Jusque-là, tous les manuscrits de la Bible, j'ai quelques étudiants là ce soir qui sont là, de critique textuelle, on a étudié ensemble ces manuscrits, on les a regardés, tous les manuscrits de la Bible sont au féminin. Toutes les traductions anciennes de la Bible sont au féminin. Attestation unanime des pères de l'Église, tout le monde voit là un féminin, en s'étonnant de la présence d'une apôtre remarquable. Mais à partir du XIIIe siècle, eh bien, les traducteurs vont du coup masculiniser, première opération transgenre de tous les temps, on rajoute un petit S, Junia devient Junias, et peut-être dans certaines de vos traductions, eh bien, vous aurez salué Andronicus et Junias, et du coup, Junia, femme apôtre, passe à la trappe. Et donc, en retravaillant, là, je me suis vraiment dit que ça, c'était un indice très fort
dont on ne nous parle pas souvent pour encourager aussi les femmes à recevoir, accueillir les dons qu'elles ont reçus. Merci beaucoup, Valérie. C'était justement une des questions qu'on a déjà reçues dans le chat. Sauf que les apôtres sont tous des hommes. Comment le comprends-tu, Valérie? Donc, ta réponse, c'est que les apôtres ne sont pas tous des hommes. Voilà. On a la liste des 12. Le mot apôtre est un mot très, très, très large et ça dépend si c'est Luc qui écrit ou si c'est… Voilà, chacun a un peu une définition différente. Il y a bien sûr les 12, mais c'est vrai que d'autres, Paul lui-même va se revendiquer de ce titre-là. Et donc, bah oui, on aura aussi Junia, du coup, comme femme apôtre. Tu as un livre en 2 parties. Est-ce que tu pourrais résumer le parcours que propose ton livre? Oui, ça me paraissait important d'avoir un parcours biblique et pas seulement un zoom sur Paul et les femmes ou Jésus et les femmes. Je voulais quelque chose du coup de voilà qui nous emmène hein, et qu'on voit la cohérence aussi des Écritures là et de la révélation. Donc un parcours biblique du commencement avec la Genèse en passant par Jésus et Paul. Mais d'abord j'ai souhaité, moi je suis traductrice de la Bible, j'ai souhaité un préliminaire que j'avais pas trouvé ailleurs sur les traductions de la Bible. Et comment en fait traduire, c'est toujours interpréter. On est plusieurs là ce soir à avoir des lunettes, des vraies lunettes. Et en fait, en travaillant les textes en tant que traductrice, on voit que les choix des traducteurs, il y a des choix, vraiment, que traduire, c'est interpréter. Je n'ai pas dit traduire, c'est trahir, comme le dit l'adage, mais en tout cas, traduire, c'est interpréter, ils font des choix. Et souvent, les traducteurs ont été aussi les enfants de leur époque. Et on se rend compte que si on refait des traductions aujourd'hui, c'est pas pour suivre une mode, c'est pas pour suivre l'effet du temps, c'est parce qu'en fait, on redécouvre des choses dont on était passé des fois à côté dans le texte parce qu'on n'arrivait pas encore à les voir ou etc. Et du coup, le fait aussi que pendant longtemps les équipes de traducteurs étaient des hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les équipes de traduction. Et donc j'ai voulu dans une toute première partie préliminaire parler des traductions sexistes de la Bible, montrer des exemples pour encourager le lecteur, non pas et la lectrice, pas pour décourager, mais pour encourager à oser comparer plusieurs traductions. Le meilleur antidote, c'est d'oser avoir toujours plusieurs traductions et ne pas penser que c'est Second qui a écrit la Bible ou la King James, vous voyez, non, de penser que voilà, on n'a pas les originaux des textes bibliques et que du coup, on est toujours tributaire de l'interprétation d'un traducteur et l'antidote, du coup, c'est d'en comparer plusieurs. Et j'ai voulu prendre des exemples de ces traductions, on va dire, sexistes, qui du coup, c'est souvent par les traductions qu'on a eu cette piètre image de la femme, l'impression que la femme avait pas de place, ben parce que les traducteurs ont pas aidé. C'est Elisabeth Mollman qui a parlé d'une patriarcalisation de l'évangile par nos traductions de la Bible. Donc, c'est de dire que, bon, déjà, il y avait une culture patriarcale, mais en plus, les traducteurs en ont rajouté en faisant une patriarcalisation de l'évangile par nos traductions. Alors, je donne un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres là dans cette première partie liminaire. C'est la traduction du terme grec anthropos, qui a donné l'anthropologie. Hein. Le grec a la chance d'avoir un mot pour dire l'homme mâle, masculin, ou bien l'homme avec un grand H générique qui a donné l'anthropologie, qui veut dire homme et femme. Ce qui fait que les premiers auditeurs grecs, quand ils entendaient une lettre de Paul ou les évangiles, pour eux, c'était tout de suite évident si l'auteur voulait dire seulement les mâles, hommes, ou s'il voulait dire hommes et femmes. Et là, ça va avoir un très grand enjeu dans tous les textes, en particulier de Paul sur l'Église, parce que nos traducteurs en français, ils ont tout traduit par homme, sans faire la différence qui existait en grec. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir une traduction qui suivrait une mode, si vous voulez, mais il s'agit de revenir à, on va dire, au vrai sens du grec, qui lui était très précis, et par la traduction homme, bah vraiment la langue française a évolué. Hein. Aujourd'hui, on fait attention, si vous voulez, à avoir une traduction qu'on dirait épicène. Le mot chic et technique pour ça, c'est épicène, c'est-à-dire qui respecte hommes et femmes. Mais je vous dis pas pour injecter dans le texte quelque chose, au contraire, pour revenir à ce qui était dans le grec. Alors, je vous donne un exemple, c'est 2 Timothée 2,2. Vous voyez, je prends un exemple de Paul, hein, délibérément. L'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, donc Paul à Timothée, hein, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Quand je lis ce texte, dans la plupart des traductions en langue française, eh bien, on nous dit des hommes. Donc, l'enseignement, c'est une affaire d'hommes à des hommes. Vous voyez, c'est des hommes qui peuvent enseigner. Or, l'auditeur grec, et quand Paul utilise ici le terme, il emploie anthropos
transmets-le à des personnes dignes de confiance. Et en effet, Paul avait des collaboratrices enseignantes. On peut penser à Priscille, Priscilla, remarquable enseignante qui forme Apollos. Elle forme un enseignant d'enseignants, vous voyez un peu? Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que nos traductions françaises, assez latines, vous voyez, elles ont gardé un peu là, ce côté sexiste. Et là, c'est juste pour donner un exemple, mais j'en donne dans l'Ancien et dans le Nouveau. Donc ça, c'est un peu la partie liminaire que je voulais poser aussi en début. Ensuite, dans le parcours, on s'arrête sur Genèse 1 et 2. Parce que ça, c'est ce qu'il y a au commencement. Qu'est-ce qui était prévu au commencement, si vous voulez? Et là, c'est très beau de voir justement hommes et femmes créés, on va dire, à l'égal, en égalité, égale dignité, etc. Différents l'un l'autre, différents, mais aussi du coup, dans une égale dignité, les deux reçoivent le mandat de gérer la terre. Et donc là aussi, je me suis intéressée à des questions de traduction, parce qu'il y a des textes qu'on lit à chaque mariage, par exemple, eh bien que la femme a été créée pour être une aide à l'homme. Alors, c'est le moment où la mariée regarde ses chaussures et attend que ça passe, parce que, bon, qu'est-ce que ça voudra dire? Elle repassera ses chemises pendant qu'il progresse dans sa carrière. Et en fait, l'hébreu ne dit pas du tout ça. Donc, j'ai voulu m'arrêter sur ces passages vraiment fondamentaux, vous voyez, de Genèse 1 et 2, pour voir la richesse aussi là, de ce… Par exemple, en hébreu, pour l'aide, ce n'est pas du tout l'aide, c'est le ezer kenegdo, c'est le secours, le soutien, le vis-à-vis. Je m'arrête aussi sur la côte, qui n'est pas une côte, d'accord, la fameuse côte d'Adam, etc. Donc, on passe un moment sur Genèse 1 et 2. Et puis, on regarde les conséquences de ce que les théologiens appellent la chute, et donc la domination d'un genre sur l'autre, qui va donner dans toute la Bible hébraïque de la violence, des textes de violence. Alors, pas toujours facile, on n'entend pas toujours des prédications sur eux, au point que les théologiennes féministes ont appelé ça les textes de terreur. Phyllis Trible, elle a appelé ça les textes de terreur. Pour vous donner un exemple, je m'arrête dessus, c'est Juge 19, la concubine du Lévite, découpée en morceaux après un viol collectif, après une tournante. Donc voilà, on a vraiment des passages très difficiles, mais qui font écho aussi du coup quand même à la réalité de ce qu'on entend, de la violence de ce monde. Et puis avec quand même aussi dans cette Bible hébraïque des signes avant-coureurs de restauration, comme des points lumineux qui nous disent ce ne sera pas la fin de l'histoire, poursuivez la lecture, comme le Cantique des Cantiques, qui à nouveau dans un jardin montre là le bien-aimé et la bien-aimée, qui peut-être sont une continuation, une reprise de ce qui avait été arrêté dans la Genèse. Et on arrive à la restauration en Christ au Nouveau Testament. Là, il y a tout un chapitre sur Jésus et les femmes. C'est très important qu'on s'arrête sur l'attitude de Jésus et les femmes. Comment est-ce qu'il s'est comporté? Son incroyable liberté. Comment il inaugure une nouvelle ère? Comment il les voit? Comment il leur parle théologie? Comment il les choisit comme premier témoin de la résurrection, etc., etc. Comment finalement il introduit une subversion dans cette culture patriarcale qui fait que normalement plus rien n'aurait dû être comme avant. Ça, c'est la théorie. On voit que les toutes premières églises, on va le voir dans la première génération, et puis ensuite, assez vite, on va revenir aux travers patriarcaux et culturels. Et donc, après Jésus, il y a un dernier chapitre sur les premières églises et Paul. Je m'arrête en particulier sur ses nombreuses collaboratrices. Phoebé, ministre de l'église de Sancré, et puis Évodie, Chloé, Priscille, Junia, Lydia, etc., etc. Et enfin, les textes peut-être les plus connus et les plus difficiles de Paul sur la soumission de la femme, etc. Et pour montrer en fait là aussi des problèmes de traduction et là aussi la nécessité de mettre en contexte. Très souvent, ces textes-là, le corps de la femme ne lui appartient plus, 1 Corinthiens 7, etc. Très souvent, on les a sortis de leur contexte et on en a fait un prétexte. Donc voilà un peu le parcours. Et en conclusion, c'est ce que tu as mentionné, Marie-Noël, c'est des pistes, on va dire, pour quelques pistes aujourd'hui pour aller de l'avant, pour essayer d'encourager. Je me suis demandé, en lisant ce livre, je me suis dit, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'écriture d'un tel livre? Ouais. Sans doute justement de faire des choix, de limiter. Alors l'éditeur est avec nous, je le remercie vraiment pour son travail et d'avoir édité le livre. Mais au départ, on était parti sur un livre dans le format 10 clés pour comprendre la Bible, un de mes derniers, 120 pages. Et vous voyez, là, on arrive à 250. Donc, c'est le double. Merci à l'éditeur de sa flexibilité. Et il y a un moment où il faut s'arrêter. Et ça, c'était le plus dur parce qu'en fait, chaque semaine, j'aurais pu
chaque semaine, je refais des découvertes en lisant, voilà, en lisant un autre texte, etc. Et donc, peut-être le plus dur, là, c'était de se dire un jour, bon, il faut s'arrêter, quitte à un jour peut-être faire une, une réédition ou une suite. Mais là, voilà, le fait de s'arrêter et de comment vulgariser aussi des choses parfois complexes qui prennent tout un livre à expliquer. Comment expliquer le monde gréco-romain de l'époque de Jésus, le statut de la femme dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Mais là, il y a des livres entiers là-dessus. Comment on en fait un paragraphe? Parce que du coup, comme c'est un panorama, on ne peut pas s'arrêter sur chaque époque, vous voyez. Donc, arriver à résumer, à vulgariser positivement, hein, ces aimants-là. Ça, c'était peut-être une des difficultés. Et tu dis que tu aurais pu continuer, qu'il y aura peut-être la Bible est-elle sexiste 2, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu n'as pas pu mettre dans le livre ou après coup, tu t'es dit, ah, ça aurait vraiment encore dû trouver une vraie place dans ce livre? Et oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis très engagée en œcuménisme, et c'est vrai que par exemple, voilà, je suis un peu déçue de pas avoir laissé plus. J'ai pas eu la place et le temps de développer davantage aussi sur Marie, parce que voilà, souvent les protestants, on a des clichés sur Marie, Marie de la mère de Jésus, hein. Il y a beaucoup de Marie et de Myriam dans la Bible. Alors elle a droit à un tout petit paragraphe dans mon livre, elle mérite beaucoup mieux. Parce que justement, on l'a trop souvent négligée dans nos milieux protestants, hein, et elle a pourtant une figure, c'est vraiment une figure aussi remarquable pour le courage avec lequel elle a accepté cette grossesse, et puis aussi de tordre le cou un peu à certaines images préconçues, hein, en tant que protestant. Vous savez, on dirait les protestants, ils ne croient pas à Marie. Non, ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, voilà, d'oser peut-être creuser aussi cette figure dans la lignée d'Anne-Cathy Graber ou d'autres collègues qui, elles, ont creusé du coup cette figure, et de pouvoir davantage en parler, hein. On a souvent aussi mis seulement l'emphase sur Marie comme obéissante et humble. En fait, et du coup, on en a déduit toutes les femmes. Le seul modèle, ce sera d'être obéissante et humble, alors que le personnage de Marie est beaucoup plus riche que ça. Donc voilà, ça serait par exemple une piste de dire, là, il faut un peu creuser. J'ai pas pu parler de Joël 3 non plus, hein. Joël 3 qui annonce déjà dans la première alliance, hein, que je répandrai mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est la venue de Jésus, elle vient restaurer quelque chose qui était prévu au commencement dans le cœur de Dieu et dont on a des signes avant-coureurs quand même dans l'Ancien aussi, vous voyez, avec Joël, cette très belle prophétie qui sera d'ailleurs répétée au moment d'Actes, au moment de la fondation de l'Église et de la Pentecôte. Donc voilà, pour dire que c'est un voyage. Lire les Écritures, c'est un voyage qu'on est sans cesse invité à refaire. Et c'est chouette d'avoir quelqu'un qui nous entraîne tu nous entraînes avec toi dans ce voyage-là, et puis on peut redécouvrir aussi les textes. Et quelque part, ça fait du bien aussi de voir que même toi, tu es encore en voyage sur pas mal de ces textes, pas mal de ces aspects, et que du coup, c'est un processus en fait qui dure toute la vie, de pouvoir s'approcher des textes, les réapproprier, les entendre peut-être différemment à différents moments de la vie. Merci beaucoup pour ces réponses. On a des questions qui viennent aussi dans le chat. Une des questions, c'est par rapport à la traduction. Tu disais, oui, mais il y a homme et homme, alors qu'on a toujours traduit homme, alors qu'on pourrait aujourd'hui dire homme et personne. Une des questions, c'est comment est-ce que ça se passe dans les pays où la langue ne confond pas homme et homme? Y a-t-il moins de sexisme dans la lecture, on pourrait dire dans la traduction de la Bible? Est-ce que c'est lié à la langue française qui est profondément patriarcale, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de manière plus générale dans d'autres langues? Oui, là, il faudrait une réponse un peu au cas par cas. J'ai testé la chose avec des collègues traducteurs d'autres pays, justement, hein, pour vérifier ça. Et c'est vrai que ça dépend des langues. Nos voisins très proches, les Allemands, ont moins ce problème puisqu'ils ont un mot qui correspondrait à anthropos avec Mensch, qui arrive à dire homme et femme en même temps. Donc, du coup, ils étaient plus avancés sur cette question. Mais alors, italien, espagnol, enfin, il y a pas mal de langues comme nous, ou anglais, hein, où on partageait le même constat d'une difficulté pour les traductions à être épicène. Donc, et en même temps, l'autre extrême qui aurait été de tout féminiser non plus aussi. Voilà. L'idée, c'était de trouver une traduction qui est à l'écoute du grec ou de l'hébreu, parce que ce que je vous ai dit sur le grec se retrouverait aussi en hébreu avec des termes différents, Adam, Ish, etc. Voilà.
Puis c'est vrai qu'on peut tester certains mots en particulier. Si l'une ou l'autre personne parle une deuxième langue, on peut tester les traductions. Mais après, on peut se retrouver aussi face à des nouveaux problèmes. Je vois le mot disciple, ils ont le problème en allemand entre Jünger et Jüngerinnen, alors qu'en français, disciple est épicène. Donc voilà, on voit que on déplace le problème parfois, mais c'est toujours intéressant en tout cas de comparer l'approche de la langue et puis la manière dont on se saisit aussi des mots qu'on a pour pouvoir fournir une traduction d'un texte. En tout cas, merci pour ce retour aussi au grec, à l'hébreu, et je crois que on n'a jamais fini de redécouvrir aussi le sens profond d'une autre langue qui est inscrite dans une autre culture. On a d'autres questions, alors j'enchaîne. Une question: depuis tes études de théologie, quel progrès as-tu vu dans le traitement fait aux femmes dans les églises? On est là dans des questions tout à fait pratiques et concrètes, peut-être de choses que tu aurais observées. Alors, je suis quand même pas si ancienne que ça, mais c'est vrai que ça fait 20 ans quand même. C'est vrai, ça fait 20 ans et oui, c'est vrai qu'il y a une évolution quand même plutôt positive. On voit des femmes en responsabilité d'église, hein, que ce soit présidente de l'EPUDF, secrétaire générale de la Fédération baptiste, voilà. On voit des femmes en responsabilité d'église, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, hein, voilà. Il faut quand même continuer à encourager, on va dire, chacune. Donc, des progrès, mais je pense aussi quand même, il faut équiper. L'idée, c'est pas au feeling, c'est pas au sentiment. Vous voyez, c'est pas. Ah, moi, je le sens bien. Je pense que les femmes, je ressens que les femmes, vous voyez, il faut pouvoir l'argumenter scripturairement et dire que notre motivation, elle vient des textes. C'est ancré, enraciné dans les textes qu'on veut que les dons qui ont été reçus, il n'y a pas de dons roses et de dons bleus, hein, il y a des dons faits par Dieu à l'humanité pour justement, pour l'Église, pour le monde, pour qu'on puisse servir ensemble et être témoins d'espérance. Donc j'aime bien cette image de Madeleine Blocher-Sayens. Alors vous voyez, ça c'est la génération d'avant, hein, d'accord, qui disait que l'Église était comme un corps qui avait été hémiplégique parce que pendant des siècles, elle ne s'est pas servie de la moitié de son corps, c'est-à-dire les femmes. Donc, vous voyez l'hémiplégie paralysée de moitié. C'est une image très forte. Alors, je pense qu'on est en phase un petit peu de rééducation, mais c'est une rééducation qui prend du temps, on va dire, et on doit tous y contribuer, on doit tous y participer pour que vraiment ça porte des fruits. Et c'est vrai que même parmi les personnes qui témoignent sur Servir ensemble, on voit ça très fréquemment. On est la première femme qui prêche dans telle église, la première femme qui fait ci, la première femme qui fait ça. On est encore dans les générations des premières femmes, même si les choses s'ouvrent et puis que la rééducation, on l'espère, a déjà un peu progressé et puis continue aussi continuera à progresser. Merci pour cette réponse. Il y avait une question aussi, un des lieux où les rôles sont particulièrement figés aujourd'hui, ou en tout cas un des lieux qui est très visible, c'est au sein de l'Église catholique. Une des questions, c'est: est-ce que tu espères que ce livre puisse aussi toucher les milieux catholiques, qu'il y ait des catholiques qui aient envie de le lire ou qui se sentent rejoints parce que justement tu argumentes à partir de l'Écriture? Oui, c'est vrai qu'on a ce trésor commun, hein, catholique, orthodoxe, protestant, et toute la grande famille des protestants, hein, luthero-réformés, évangéliques, etc. Donc, quand on est ensemble sur ce trésor commun, on se retrouve, hein. Et moi, j'ai la chance d'enseigner dans des facultés de théologie très différentes, justement, catholiques ou protestantes, et je vois bien qu'on a quand même aussi les mêmes questions et les mêmes aspirations. Donc, je ne pense pas qu'il ait été écrit voilà, seulement pour un public, même si c'est vrai que du coup, mon arrière-plan étant évangélique, je parle encore davantage la langue, hein, et je suis encore plus en phase avec ce milieu-là, mais je pense vraiment qu'il s'adresse à tous les frères et sœurs, on va dire, voilà, de toutes les églises, parce que justement, il est autour du texte biblique. Là se pose aussi du coup la question de l'articulation entre texte, interprétation du texte, tradition, qui dans l'Église catholique fonctionne selon une certaine combinaison, qui est un peu différente dans le monde protestant, dans le monde évangélique, où il y a un petit peu des variables qui font que ça apporte aussi de la fluidité peut-être dans les conversations. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, eh ben, je pense que la parabole de la paille et de la poutre, elle est toujours très actuelle. Et avant d'aller voir les autres, je me dis toujours, mais dans mon milieu, est-ce que vraiment, voilà, on dit les évangéliques, c'est le peuple de la Bible, ils lisent la Bible. Bah, les dernières enquêtes nous ont montré qu'on la lisait quand même de moins en moins. Donc voilà, donc c'est important de toujours balayer d'abord devant sa porte, hein, et de se dire que voilà, il faut déjà pour soi, dans le milieu dans lequel on est, qu'est-ce que moi aujourd'hui, là où je suis,
je peux faire sur ce sujet-là. Mhm. Mm. Et ta contribution sur la traduction, et là ça rejoint aussi une autre question. En français, on a un mot épicène qui est le mot personne pour anthropos, et ta contribution et la contribution de l'équipe qui a participé à la Nouvelle Bible en français courant a essayé d'utiliser justement ces mots-là plutôt que, enfin, pour marquer aussi la différence entre anthropos et aner. Oui, ça c'était un des axes de révision majeurs de la Nouvelle Français courant. Moi j'ai pu superviser l'équipe, mais il y a 60 collaborateurs, donc c'est formidable, et il y en a certains là ce soir. Donc c'est formidable de travailler en équipe comme ça. Mais en effet, c'était un des axes de révision parce qu'on s'est rendu compte que la langue, justement, voilà, on était resté dans une langue française assez sexiste. Et on a fait de la dentelle, c'est-à-dire du cas par cas. Il ne s'agit pas de dire systématiquement partout on va mettre le mot personne, parce qu'il y a des fois où ça ne sonne pas bien. Donc de temps en temps, ce sera, voilà, enfin, on a trouvé vraiment au cas par cas la bonne formulation pour que ça sonne bien, avec aussi une lecture à voix haute, à l'oral, pour l'oralité. Et donc, je prends l'exemple surtout dans les épîtres. Eh ben, c'est vrai que lorsque Paul s'adresse à une église, vous savez, il écrivait sa lettre, et puis la lettre, elle était envoyée, par exemple, Phoebé porte la lettre aux Romains, aux habitants de la ville de Rome, et on la lit publiquement à l'oral à l'ensemble de l'église, et puis ensuite elle est recopiée et elle circule. Ben, lorsqu'il écrit, à l'époque, le mot adelphoi, traduit par frère, incluait évidemment, voulait dire frères et sœurs. Il s'adressait à l'ensemble de la communauté. D'ailleurs, parfois, juste après avoir dit frère, il parlait à Évodie et Saint-Tiche, des sœurs, vous voyez. Donc, c'est évident que dans sa conception, dans sa compréhension, ça voulait dire frères et sœurs. Aujourd'hui, du coup, on l'explicite parce que ça ne va plus sans le dire. Hein, voilà. Quand quelqu'un aujourd'hui lit seulement frère, il pense qu'il ne s'adresse qu'aux frères, à moins d'avoir baigné et grandi dans un milieu où on lui a dit l'inverse pendant 50 ans. Mais spontanément, si vous voulez, quand on voit le mot frère, on se dirait, tiens, il s'adresse aux messieurs de l'Assemblée. Et donc, dans la traduction, on a fait particulièrement attention, dans la NFC, mais d'autres, du coup, maintenant sont aussi dans cette ligne-là, de dire frères et sœurs. Merci. Il y a encore une autre question qui est apparue. C'est un débat riche, et c'est une question concernant la réflexion sur la manière dont Dieu est genré dans les Écritures. Et la question porte sur ce thème avec la redécouverte de la féminité de l'esprit ou d'une figure comme la sagesse. Est-ce que ton livre, il parle de Dieu est-ce qu'il touche à la question de Dieu et du genre? Oui. Là aussi, ça aurait pu être un livre entier, hein, parce qu'il y a énormément de littérature sur le sujet. Ce que je trouve très intéressant, c'est justement de rappeler que Dieu n'est pas genré, contrairement à la représentation que nous en avons d'un patriarche barbu comme Michel-Ange, hein, voilà, dans sa Sixtine, là, vous voyez. Ben non, Dieu nous crée, nous, mâles et femelles, à son image, mais lui n'est pas sexué. Lui est au-delà de la sexuation. Et donc, du coup, c'est important de se rappeler ça, si vous voulez. Voilà. Mais évidemment, il faut bien pouvoir l'appeler, le désigner. Alors, on a trouvé des manières de l'appeler et de le désigner, mais qui sont souvent des anthropomorphismes, c'est-à-dire, c'est un gros mot pour dire des manières humaines de parler de Dieu. Quand on dit qu'il est père, c'est pas pour dire qu'il est masculin, qu'il est homme, mâle, mais c'est pour accentuer justement la théologie de l'adoption par rapport à toutes les prostitutions sacrées qu'il y avait dans le Proche-Orient ancien, aux déesses mères, l'Achéra, l'Astarté, etc. Mais donc, vous voyez comment on a pu avoir une image masculine de Dieu à cause de certains noms. Alors que, je vous prends l'exemple en hébreu, l'esprit, en effet, la roua, c'est d'un féminin. Vous prenez le tout début de la Genèse, l'esprit de Dieu planait, planait sur les eaux, et ben en hébreu, elle planait, le participe, c'est du féminin. Et évidemment, en français, puisque l'esprit est masculin, eh ben, ça nous a donné l'impression que tout est masculin. Vous voyez, ben, en fait, voilà, il faut qu'on puisse bien se rappeler que ça, c'est des conventions de langage, mais que Dieu, il est au-delà de la sexuation. Il est Dieu. Vous voyez, il est Dieu. Hein, il est pas, voilà. Et il a même des images pour se décrire qui sont très maternelles, pour dire, vous voyez, il n'a pas plus une barbe qu'un utérus, et pourtant, il y a des passages qui nous disent que l'utérus de Dieu frémit pour nous. Jamais vous verrez un traducteur laisser ça. Hein. Cherchez dans vos Bibles, vous ne trouverez pas l'utérus de Dieu. Non, on n'ose pas. On n'ose pas. Mais parce qu'en fait, c'est une image. Vous voyez, on n'ose pas. Voilà, il y en a qui écrivent aussi bientôt des livres là, sur les métaphores. Mais vous voyez, la métaphore, hein, voilà, on n'ose pas. L'utérus de Dieu, bah, c'est pour dire, parce que c'était le lieu où on situait vraiment les entrailles, la compassion. Et la compassion de Dieu, elle est là pour nous. Donc voilà des exemples.
j'ai ramené ma paire de lunettes parce que je crois que c'est très juste, hein. Est-ce que nos lectures et nos manières de voir sont teintées par une culture patriarcale, par finalement tout un mode de vie, toute une culture qui a traversé les générations et qui nous mène à nous approcher des textes avec un filtre bleu. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on a la chance de pouvoir enfiler d'autres filtres et puis essayer de voir ce qui est à la croisée de tous ces filtres, essayer d'analyser les textes aussi avec les lunettes roses. En tout cas, je crois que c'est un bon exercice qu'on retrouve tout au long du livre, d'essayer de retrouver le sens du texte au-delà de ces présupposés de lecture. Et peut-être qu'on en découvrira plus tard encore. Et pas que pour les femmes, hein. Voilà, je suis contente que ce soir, on ait aussi des hommes, parce que vraiment, moi, je m'adressais à tout le monde, comme dans le blog Servir ensemble, hein. Je salue toutes celles qui sont là du blog, parce que l'idée, c'est ensemble. Cette réflexion, elle est à mener ensemble. Ce n'est pas les femmes qui vont se poser la question. C'est ensemble, en Église, et puis pour cette société, comment être témoin d'espérance ensemble. Donc, c'est vraiment important, ça. Voilà, c'est peut-être l'une des différences avec certains mouvements féministes, du coup, non chrétiens, qui, pour certains, peuvent cultiver une haine de l'homme. Là, il s'agit vraiment d'être dans une humanité restaurée, réconciliée, hommes et femmes ensemble. Si on devait garder une seule chose de ton livre, alors là, tu pointes déjà peut-être dans cette direction, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais envie de soulever. Si après la lecture de ce livre, on pouvait garder une seule chose et puis qu'elle devienne tellement réelle, qu'elle devienne réalité, qu'elle influe sur les pratiques, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de ton livre? Ouais. La Bible est une bonne nouvelle. Ça veut dire est un évangile. C'est la traduction du mot évangile, c'est bonne nouvelle. La Bible est une bonne nouvelle pour les femmes d'aujourd'hui, et donc de les inviter à se replonger dans ce texte comme vraiment source de vie, comme une nourriture. Donc la Bible est une bonne nouvelle. C'est effectivement un message prometteur et porteur pour l'avenir, en tout cas. Merci beaucoup pour aussi ce zoom. On a encore quelques questions plus techniques, pratiques. Alors, j'espère que tu pourras y répondre de tête. L'utérus de Dieu frémit pour nous. Quelle est la référence? Lamentation 3,22. Eh bien, bravo. Entre autres, mais il y en a plusieurs. Hein, voilà. Le seul qui rend un peu ça, c'est Chouraki dans sa traduction en parlant de matriciel. Voilà. Mais sinon, personne n'ose parler de l'utérus de Dieu. Il y a deux questions aussi qui touchent plus à l'accueil de ces interprétations-là. Il y a de la part des pasteurs, et encore pas de tous les pasteurs, de certains pasteurs, des freins, des réticences à comprendre les textes de la manière dont tu les exposes dans ce livre. Est-ce que ça bougera un jour? Est-ce que, peut-être c'est une question d'espérance, je ne sais pas, mais comment tu réagis à ça? Est-ce que ça bougera un jour? Oui, moi je pense à l'image de quand on fait bouillir de l'eau. Vous voyez, voilà, quand on fait bouillir de l'eau, la première bulle, elle met beaucoup de temps à arriver. Et vous la guettez hein, pour plonger vos pattes dedans. Voilà, la première bulle, elle met beaucoup de temps à arriver, et la deuxième, on peut presque les identifier au bout de la casserole. Et ensuite, quand il y en a plusieurs, ça va de plus en plus vite. Donc ça, c'est très encourageant. Si nous-mêmes, on est bouillant sur le sujet, ben, en fait, ça va en encourager d'autres aussi, et ça va permettre, du coup, moi, j'ai assez confiance dans le Seigneur, j'allais dire, c'est lui le maître de l'histoire, le Seigneur de l'histoire, et donc, ben, il peut aussi ouvrir des portes. Quand une porte se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir, il ne faut pas s'entêter à se taper la tête contre cette porte-là, quoi. Il y a d'autres portes qui peuvent aussi s'ouvrir, du coup. Et il y a une question qui va même encore plus loin dans le temps, c'est de dire que aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus sensibilisées à cette question homme-femme, peut-être aux questions d'égalité. Est-ce que vous voyez ce débat que pose votre livre encore d'actualité dans 10 ans? Alors 10 ans, c'est encore court terme. Sinon, quels seraient les débats par rapport au genre et à Dieu? Est-ce que c'est maintenant les questions qu'on se pose? Est-ce que dans 10 ans, ça sera peut-être quelque chose de réglé? Si, là, on touche à l'universel, donc malheureusement, on va en parler longtemps. Mais justement, peut-être pour rebondir aussi sur le genre, je crois que notre société, elle avait posé la bonne question sans forcément apporter la bonne réponse. La bonne question, c'est comment vivre en société ensemble, hommes et femmes, dans une société qui ne soit plus patriarcale. On sait ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus le patriarcat. Or, pendant des siècles, on a dit que la différence, ça voulait dire l'inégalité, ça voulait dire l'infériorité. La manière de comprendre la différence, c'était inégalitaire.
Or, le texte biblique nous dit il y a différence homme-femme, on n'est pas interchangeable, il y a différence, mais dans l'égalité. Et justement, alors le défi là qu'on a pour notre société aussi, hein, c'est d'arriver à proposer un modèle, et on a des pistes dans le texte biblique, un modèle pour dire on peut vivre dans la différence homme-femme, dans l'égalité, en cessant de comprendre en fait cette différence comme inégalité patriarcale. Et comme pendant des siècles on a dit que la société elle était chrétienne, on a pensé que c'était ce que disait le texte biblique. Donc on comprend qu'on est rejeté bébé, l'eau du bain et la totale. En fait, il y a une vraie belle piste, et j'en parle quand je présente Genèse 1 et 2, c'est l'alliance. Le mot et la thématique de l'alliance qui est un fil rouge dans toutes les Écritures. D'ailleurs, Ancien Testament et Nouveau Testament, la vraie traduction, c'est Première Alliance et Nouvelle Alliance. Et donc, cette histoire d'alliance, c'est une vraie clé très féconde pour les relations hommes-femmes, très prometteuse, qu'on n'a pas fini d'exploiter et d'explorer. J'ai envie de rajouter cette question. Est-ce que tu ne penses pas que le christianisme a perdu sa voix au chapitre à cause des nombreux abus et des nombreuses manières dont, avec les textes bibliques, on a justifié, on a donné cet argument d'autorité pour énormément d'abus? Est-ce que le christianisme aujourd'hui, dans un débat de société qui nous dépasse largement, a encore voix au chapitre, a encore quelque chose à dire et à apporter? Oui, quand on entend hein, comment la Bible a été utilisée comme arme voilà, pour légitimer le racisme, je parlais des violences conjugales, je parlais de tout ça, c'est un scandale. Et là, ça me fait penser à l'ouvrage de Jacques Ellul, La subversion du christianisme. Et en fait, il montre comment il y avait dans le message du christianisme quelque chose de vraiment novateur, révolutionnaire, qui parle de cette égalité entre les hommes et les femmes, etc., et qui a été subverti. On en a fait autre chose, l'inverse de ce qu'était l'évangile. Il parle de cette subversion du christianisme, c'est le titre du livre, hein, vous pouvez le lire, c'est vraiment intéressant. Et justement, je pense que là, ça c'est et il dit lui-même, l'égalité homme-femme, c'est un des lieux où on voit le plus cette subversion du christianisme. Donc, en effet, il y a des contre-témoignages, mais voilà, à nous aussi d'essayer d'apporter des témoignages. C'est ce que je vous disais, c'est aussi à chacun et chacune, là où il est, de pouvoir dire, voilà, le Seigneur ne s'est pas trompé en m'appelant, en me donnant les dons qu'il m'a donnés. Oups, oh pardon, j'avais pas vu que j'étais une femme. Non, il ne s'est pas trompé. Il sait ce qu'il fait. On est la bonne personne au bon endroit avec les dons reçus pour ce monde, pour l'Église. Et donc, voilà, il va aussi, il nous équipe. Hein, c'est lui qui nous équipe. Merci, c'est un programme lourd de sens, avec une grande portée aussi pour l'Église. Et je crois que c'est aussi avec cet esprit-là qu'on veut continuer à entrer en dialogue et puis reconnaître aussi les erreurs du passé, reconnaître aussi les torts. Je pensais aussi à la chasse aux sorcières et à toutes les femmes qui ont été brûlées au nom de l'Évangile. On a un lourd passé derrière nous, mais avec la force de l'Évangile et une bonne nouvelle à redécouvrir peut-être et puis à partager. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Alors, il y a une personne qui demande comment Valérie a décidé de traduire Lamentation 3, 22. Ah oui, il faudrait regarder dans la Nouvelle Français Courant. Oui, alors vous allez tous aussi acquérir la Nouvelle Français Courant après la... Voilà, c'est un double achat. On va le mettre en pack. Voilà, le livre et puis voilà. En tout cas, c'est vraiment un plaisir et je le vois pour moi très souvent quand je croise des textes bibliques, je me dis « Ah, comment est-ce qu'ils ont traduit ça ?» Et puis, je vais encore feuilleter ma Nouvelle Français Courant. Puis, je trouve que c'est un excellent moyen de comparaison aussi, de voir quels sont les présupposés qui ont été utilisés et puis de pouvoir les mettre en lumière juste avec une comparaison toute simple entre deux versions. On n'a pas osé l'utérus, nous non plus. On a laissé les tendresses. Mais c'est ça, en fait. C'est l'expression de l'attachement matriciel. Pourquoi cette réticence à utiliser l'utérus? Oui, vous voyez, c'est culturel. Donc, la prochaine révision pourra peut-être aller un peu plus loin encore. Avant de conclure, je voulais donner la parole à quelques instants, parole de conclusion, à Joëlle Razana-Johari, qui est la fondatrice du blog qui co-organise cette soirée. Donc, Joëlle, si Damien peut te donner le micro, tu peux dire quelques mots et ensuite nous conclurons.
Bonsoir à tous. Alors, c'est une grande joie pour moi d'être là avec vous, même si, oui, j'ai été la fondatrice, la personne qui a lancé le projet, la personne qui a rêvé très fort, peut-être au-dessus de ce qu'elle se pensait elle-même capable de faire, mais aujourd'hui, nous sommes une équipe. L'arrivée de Marie-Noël a été extrêmement forte dans ma vie, et là, je ne peux que vous dire, rêvez et collaborez, ouvrez vos rêves à des sœurs, à des frères qui sont à côté de vous. Et de deux, nous sommes passés à un beaucoup plus grand nombre. Aujourd'hui, Lydia Lehmann, pasteur baptiste Bruxelles, porte le projet. Une autre personne gère une association. Bref, le mouvement qui a été créé il y a bientôt 5 ans a pris une ampleur extraordinaire. Et cette soirée est pour moi aussi un fruit de ce mouvement-là. Alors vraiment, je peux que être heureuse de participer à ce temps et simplement dire quelques mots. Moi, j'ai osé jeter ce qui à l'époque pour moi était un pavé dans la mare. Mes sœurs, mes frères, jetez-en d'autres pour qu'une lame de fond se lève et qu'on puisse enfin mettre nos rêves, nos idées au service de nos pays respectifs, parce que ce n'est pas juste en France que ça se passe, c'est dans le monde entier. Je crois que quand hommes et femmes servent ensemble, rêvent ensemble, il y a quelque chose de puissant qui surgit de la part de Dieu. Donc, merci Denis. Denis a été mon premier éditeur. Voilà, avant même que le blog naisse, voilà, ce projet est parti aussi d'un lien avec Denis. La boucle est bouclée, que les hommes et les femmes ensemble puissent maintenant aller encore plus loin et vivre de plus grands rêves. C'est mon souhait. J'en profite pour citer aussi ce soir la parution d'un nouveau livre, aussi La métaphore conjugale dans la Bible, signé Joël Razana-Johari, aux éditions Olivetta. Voilà. Bientôt, pas encore, mais bientôt. Voilà, dans quelques jours, si j'ai bien compris. Oui. Donc, il me reste à vous remercier. On va conclure, si vous êtes d'accord, Marie-Noël, Valérie, oui. Ce livre qui est derrière moi d'ailleurs, La Bible est-elle sexiste, qui nous a occupés tout ce soir, qui est promis à un grand succès, si j'ai bien compris l'accueil que vous lui avez réservé déjà. Merci. Alors, il est disponible, me montre Christelle, à la librairie C'est ici à Paris, mais aussi Hervé à la CLC. Et les autres libraires aussi, il est disponible partout. Écoutez, c'était passionnant. Merci Marie-Noël, c'était brillant comme animation, et Valérie, c'était éblouissant comme développement. Il nous reste à lire le livre, et je vous remercie tous pour votre participation. Merci à Damien aussi d'avoir organisé la soirée. Voilà, et je vous dis au revoir à tous, à bientôt. Merci. À bientôt.